bienvenue. Nouveau chantier. Pas moi, chantier client. Donc je vous en avais parlé précédemment, donc ça c'est chantier client, donc chantier qui paye. Donc je passe en priorité par rapport à mes chantiers à moi. Et voilà. Donc, elle est belle, de loin, mais elle est loin d'être belle, c'est l'adage. J'ai toute une liste de machins à voir, et j'en ai peut-être d'autres. Je leur fasse un tour, un vrai tour. Ça c'est ce que le client m'a demandé, et j'en ai déjà vu d'autres à refaire. Donc ça, il faudra qu'on en discute avec lui. Mais bon. Donc apparemment, c'est un véhicule qui vient d'une société qui fournissait des véhicules pour le cinéma. Donc elle a été restaurée comme telle. C'est-à-dire, il faut que ce soit beau, il faut que ça brille. Et voilà. Donc en dessous, c'est moche. Donc au lieu d'en dire 1 million de trucs, on va passer en dessous parce que c'est en dessous que ça se passe. Un petit peu sur les côtés, mais c'est en dessous que ça se passe. J'ai mon aimant aussi. Parce que là, l'aimant, je viens de trouver des trucs en le baladant. Enfin bref. Allez, on fait le tour. Vous allez voir, hein, c'est rigolo, ou pas. Donc nous voici en dessous. Donc les longerons. Les longerons, celui-là, ça peut encore aller. Mais enfin bon, à chaque fois, là, il y a eu un cric demi. On voit bien. Donc à remplacer. Celui-là, pareil, il est pourri, mais il est pas plus pourri. Pareil, il y a un cric qui a été mis là. Et si on prend l'aimant, tout ça, c'est pas du métal. Ouais, on voit bien, ça a été étalé à la struelle et à peine poncé. C'est pareil de l'autre côté. La ligne d'échappement est pourrie. Bien remplacée. Je fais pas de mécanique moteur d'affût, enfin pas de mécanique, j'ai changé l'huile, le truc comme ça. Mais je fais pas de grosse mécanique, je sors pas le moteur, je fais pas de réglage de quoi que ce soit. Parce que je fais pas ça, je fais plus. Pas pour des clients, c'est fini. Je garantis pas la chose, donc je préfère pas parce que j'ai eu des problèmes. Donc ça, je ne fais plus. À bon entendeur, hein. Ensuite, derrière, là, il y a des trous. Avec le réservoir en plus, là, super. La traverse arrière, il n'y en a juste plus. Et comme on peut voir, toute la mousse polyuréthane et le racintho qui dégueule de partout. En fait, là, c'est pareil. Toute la partie extérieure, là, il n'y a plus de tôle. Que de la choucroute. Autrement, au niveau train arrière, train roulant, ça a l'air super sain, il n'y a rien de pourri. La base est bonne, hein, mais bon, oh là là. Donc les bas de caisse, comme je disais, hein, c'était rempli à la truelle, et puis après il y a un cric qui a été foutu là, alors qu'il y a l'emplacement qui est là, il y a même encore de la résine dessus. Tout ça là, c'est plus de la tôle. Ce qui est de la tôle, il n'y en a plus. Donc tout ça, ça a remplacé. Bon, c'est fourni par le client. Après, devant, ça va mieux. C'est plus propre. Il n'y a pas de drame. Bon, le pot échappement est à changer, celui-là, il est percé. Les pare-chocs, je soupçonne qu'ils aient été changés. Ils sont relativement propres, j'en sais rien. Enfin, la peinture est belle, sinon. De ce côté-là, c'est ce que je montrais tout à l'heure. Hein. Là,
n'y a plus de métal. Et puis quand il y a du métal, c'est percé. Donc là pareil, ici c'est propre. Bon, les jantes ont été repeintes sur la rouille avec les valves. Bon, ça, c'est le cinoche. Le boîtier de direction est tout gras et apparemment plein de jeux. Donc il faudra regarder. Il y a la traverse et en millefeuille, ben bon, on va pas y toucher. Hein. L'unité avant n'a pas l'air mal. On n'a pas l'air trop pourri là-dessous. Il y a des pièces qui ont été changées, ça se voit, hein, c'est le moteur. Entretenu, je pense. Hein. Parce qu'il tourne bien, apparemment, il marche bien. Donc bon. Les portières arrière, celle-là, elle a été réparée, je sais pas comment. Mal réparée, il y a un raccroche parce que ça raccroche là. C'est pas terrible. Bon là ici le coin, hein, c'est de la résine, hein. La fibre, je sais pas ce que c'est. Elle a été enfoncée, elle est pourrie. Donc il y en a une de remplacement, donc ça va aller. La deuxième, il n'y en a pas de remplacement, mais elle est pourrie pareil. Et puis surtout, là ici c'est cassé. Pas, la tôle ne casse pas, mais la non-tôle... Il y a de la tôle derrière, mais elle est loin. On le sent bien. Donc bah là, le travail, c'est que je vais démonter les coins de pare-choc. De toute façon, j'ai pas le choix parce que pour accéder à la... Ah oui, la traverse arrière. Oui, regardez, les borivets pop. Ça, c'est de la cornière, ça. Cornière aluminium. Et ça, je sais pas ce que c'est. Peut-être aussi de l'aluminium, d'ailleurs. Donc aussi, voilà, à remplacer. Donc voilà, c'est... J'ai la pièce qui va là. Super. Je sais pas trop comment elle se fixe, mais on verra bien. Je pense qu'elle doit s'accrocher là-dessous. Je verrai comment elle tombe. Il faut que je démonte déjà les coins de pare-choc, que je démonte tout ça, et puis bah après on verra. Après il y a des coins à revoir, ça c'est sûr. Voilà. Pour moi il y a une grosse centaine d'heures de taf. La déco sur le côté est sympa. J'ai pas de recul, je suis désolé. Hein. Alors est-ce que c'est la déco d'origine ou est-ce que c'est une déco qui a été faite pour le cinéma? J'en sais rien. Ce qui est bizarre, c'est que la peinture elle est toute usée à certains endroits. Voilà, ça a l'air de coulisser. La partie là est sympa. Le plancher a vécu mais n'est pas pourri. C'est bien. On peut pas en tirer autant des sièges, hein. Vous voyez le tas de mousse. Hop, j'ouvre la portière. C'est le siège. C'est beau, hein. Bon, apparemment, ils vont être refaits hein, par un sellier. Donc, moi, j'ai juste à changer le... Parce que le siège là-bas, apparemment, n'est pas d'origine. Et pour pouvoir monter ce truc-là, ils ont modifié le support en dessous. Donc, pour remettre le siège d'origine, il faut que je remodifie. Mais j'ai le support, apparemment. Il y a juste à le remettre, dépointer et remettre. Donc, bon, on verra bien. Les plaques d'identification sont là. La couleur de la peinture n'a pas l'air d'être éloignée de la réalité. Le moteur, c'est là-dessous. C'est comme le J9, sauf qu'on peut enlever le capot d'une main. Et le moteur est tout petit. Sur le J9, jamais j'attrape le capot comme ça d'une main, il faut au moins 15 kg. Le devant c'est très propre. Bon, les phares mériteraient d'être remplacés, ou les paraboles remplacées au moins. C'est tout piqué, c'est l'impression que ça a été repeint à la crado.
Puis j'ai l'impression que c'est plus du chrome. Bon. La fameuse porte coulissante. Hop là. Et l'habitacle, qui n'est pas du tout fait pour moi. Je galère pour rentrer là-dedans, c'est pour les nains. Moi j'ai entre mes mal de genoux et mal de dos. Waouh. Pour rentrer c'est compliqué. Bon, l'avantage c'est qu'on peut rouler la porte ouverte. Le rétro, il reste là. Ah oui, puis les fenêtres elles ferment pas bien. Elles ferment plus du tout, il n'y a plus les plastiques de machin. Bon là, la même déco. Et voilà, on a fini le tour. Et à l'intérieur, il y a des agencements d'artisans d'origine, enfin je pense. Hein. Venu travailler. Une roue de secours avec un pneu d'origine Michelin, certainement. Qu'on n'a pas envie de monter, tellement il est vieux. Bon voilà. Gros chantier. Pas compliqué, mais du taf. Ouais, une grosse centaine d'heures je pense pour faire tout ça, puis j'ai encore de la quincaillerie à changer, il y a des barrières de porte apparemment à faire. Ouais, je viens de refaire la liste avec tout ce que j'avais vu, revu que j'avais pas vu, pas noté. Ouais, il faudrait que je mette un temps en face, mais à mon avis on est à la grosse centaine d'heures, voire entre 100 et 120 heures je pense. Bon là, comme je dis, la base est bonne, mais bon, il y a des trucs à faire. Par exemple, la tôle là, sous le réservoir, il va falloir démonter le réservoir. Bon, fallait que je le contrôle et change la jauge, donc on verra bien, mais je ne veux pas de soudure avec le réservoir en place, c'est mort. Hein. Donc bah, ça prendra tant que ça prendra. Donc bon, le propriétaire ne m'a pas encore fourni les bas de caisse, parce qu'il me fournit les bas de caisse et les longerons, les tôles de longerons. Et ils n'avaient pas reçu, donc il va me les fournir cette semaine. Donc je vais commencer par l'arrière, et puis bah je vais avancer, hein, démonter les trucs. Je voyais tellement d'autres trucs à faire que je ne vais pas chômer. Déjà, premier temps, il va falloir que je la mette droite, qu'elle ne bouge plus, parce que je ne peux pas travailler, surtout si je démonte les longerons. Si on démonte les longerons, il faut qu'elle soit à la voiture, il faut qu'elle soit à plat, calée, et puis qu'elle ne puisse pas bouger. Hein. On fait un par un, hein, et ne démonte pas tout en même temps. Parce que sinon, moi je sais que tout le reste de la caisse est rigide. Et ce ne sont que les longerons extérieurs, il y a encore les deux du milieu. Mais il ne faut pas s'amuser à tout démonter d'un coup, parce que la voiture, la caisse, elle fait ça ou elle fait ça, et après c'est mort, hein, ça ne se récupère pas. Hein. Ça m'est arrivé une fois, plus jamais. Hein. Voilà. C'est tout. Que dire de plus, rien. Non, là c'est tout, on a fait le tour. Bon, j'espère que vous allez aimer les estafettes, hein, parce que vous allez en manger pendant au moins 4 ou 5 semaines. Hein. Voire peut-être plus. On verra. Comment le travailler avance, ça sera je pense un journal de bord de ce que je fais en allant, et pas forcément le travail que je fais en live. On verra. Pour démonter les longerons, ouais, c'est de la disqueuse. Hein. Là aussi c'est pareil, il y aura des vues, enfin on verra comment je fais. Allez, sur ce, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les estafettes belles de loin et loin d'être belles, vous laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Peut-être de l'estafette. Oh, les chances.